Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo, à l'EICMA 2024 à Milan, le plus grand salon de moto au monde. Et je suis devant un stand qui aurait dû être le premier que j'aurais dû voir. Mais ils avaient une petite conférence de presse, donc on les a laissés la faire. Regardez, je suis chez Suzuki les amis et ils ont quelques petites nouveautés bien sympathiques qu'on va voir ensemble. Donc encore une fois, n'hésitez pas à me dire si ce format vous plaît, le fait de faire comme ça des vidéos par constructeur, histoire de pouvoir vous montrer toutes les nouveautés. Et on va y aller sans plus tarder et je vais commencer bien évidemment avec ma petite chouchoute, celle que j'adore, vous la connaissez, c'est bien sûr la Suzuki Hayabusa qui n'a pas véritablement de nouveauté cette année si ce n'est des coloris dont un que je vous montrerai peut-être un peu plus tard parce que pour l'instant on m'a demandé de garder le secret mais il est vraiment énervé. Regardez comme elle est belle quand même comme ça en noir et gris, très jolie la machine. Alors vous savez mon amour pour la Hayabusa, ce moteur incroyable de 190 chevaux, 15 mètres kg de couple, c'est un véritable dragster la moto. Et on a des petits détails qui ont été rajoutés comme les échappements Accra. Je les trouve un peu gros, je ne vais pas vous le cacher, mais ça lui donne quand même un peu de style à la moto. Et puis cet écran, ce tableau de bord, que dis-je, avec les aiguilles, conserver les aiguilles historiques. Bien évidemment, le 300 km/h qui a disparu à cause du Gentleman's Agreement. Ça n'en demeure pas moins une machine à rêve, une usine à sensations qui est vraiment exceptionnel. Donc voilà, vraiment très grosse Hayabusa. Moi j'adore, vous le savez. On a aussi les petites voyageuses, les grosses voyageuses avec le nouveau crossover, le GX qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, dans la couleur traditionnelle, bleu et grise, mais surtout un nouveau rouge qui est, ma foi, extrêmement sympathique. C'est celui de la GT et écoutez, moi je trouve que ça lui va super bien comme ça en bordeaux. Donc là c'est le moteur de la GSX-S 1000 2025, de toutes les années que vous avez déjà vu sur la chaîne il y a quelques jours avec l'essai à Séville. Mais là c'est confort, regardez, petite selle extrêmement agréable. Ici, on a un tableau de bord avec un écran bien grand, bien lisible, toutes les infos. Et puis surtout, cette moto, vous le savez, c'est la première à inaugurer chez Suzuki les suspensions semi-actives. Ça, c'est un truc qu'ils n'avaient pas fait jusqu'à aujourd'hui. Donc, on se retrouve avec une moto, ma foi, extrêmement bien aboutie, avec un bon équipement, bon châssis, bon cadre et un moteur aussi, forcément, le 4 cylindres qui sort 152 chevaux. Et en parlant de 4 cylindres, écoutez, on va juste aller faire un petit tour ici sur la GSX-S 1000 2025, donc la machine que j'ai testée à Séville avec Suzuki France. Et là, du coup, vous l'avez vu, les nouveautés. Et si vous n'avez pas vu les vidéos, je vais vous la donner. La nouveauté sur cette machine, c'est l'écran, ce nouvel écran TFT qui a été ajouté, repris de la 8R et de la 8S. Elle en avait vraiment besoin, cette moto, pour se mettre à jour et être compétitive face à une concurrence très énervée, notamment chez un certain constructeur ailé. Voilà, donc elle est là, cette petite GSX-S 1000 2025. J'avais vraiment beaucoup aimé l'essai. D'ailleurs, petite anecdote, parce qu'il y en a certains qui l'ont remarqué, pour vous dire à quel point cette machine motrice bien avec les bons pneus. On a fait toute la journée à Séville sous la pluie. Si vous n'avez pas vu, regardez l'essai, vous allez voir, c'était un délire. On a fait toute la journée sous la pluie avec le mode SDMS A, donc le mode le plus énervé, et le contrôle de traction en off. C'est un délire. Et en fait, c'est simple, on avait utilisé des pneus Dunlop Sportsmart MK4 et ça associé à une motricité sans faille de cette Suzuki GSX-S 1000 2025, ça avait fait des merveilles. Alors je vais laisser passer parce que là je vois Bader et son équipe qui sont en train de commencer un tournage, donc on va les laisser tranquilles. On va aller regarder l'une des grandes nouveautés de ce salon chez Suzuki, c'est la résurrection des DRZ les amis. Regardez, DRZ 450S et SM, celle-là je ne vais pas y aller parce que regardez, ils sont là-bas, ils sont en train de tourner. Je vous la montre juste comme ça. Beaucoup de nouveautés concernant cette machine qui a été remise à jour. Injection, nouvelle fourche, 38 chevaux. C'est une machine qui est quand même relativement restreinte en termes de puissance, mais croyez-moi que ce sera assez largement suffisant pour pouvoir s'amuser. Là, vous avez la version un peu tout-terrain, un peu dirt, un peu cross, qui est vraiment très jolie. J'adore la couleur jaune comme ça. Vous le savez, c'est pas nécessairement ma cam, mais pour le coup, moi, je suis quand même très content que Suzuki ait sorti cette moto. Et puis là-bas, vous avez la version SM qui, elle, sera idéale pour l'école de montagne. Donc je passe comme ça pour ne pas déranger les gens parce que vraiment il y a beaucoup de monde. Vous me direz si vraiment ça vous fait kiffer ce genre de petites vidéos comme ça avec les nouveautés de l'EICMA constructeur par constructeur. Ça me permet d'être un petit peu plus concis dans ce que je fais et de vous délivrer juste les news, les marques que vous aimez. Regardez ici les V-Strom, ça aussi c'est une nouveauté de l'année dernière bien sûr, mais avec la nouvelle plateforme, donc le bicylindre de la GSX 8S sur laquelle il y a eu de très belles victoires avec Bruno Schiltz récemment. Je ne suis pas trop dans le monde de la compétition mais j'ai un peu suivi.
Et bah ça, cette machine, elle est vraiment très cool hein, pour le quotidien. C'est vraiment un petit couteau suisse très polyvalent, extrêmement agréable. Bon là, elle est montée pour faire un petit Paris-Marseille hein, sans aucun problème avec les valises latérales et puis le top case, ça marche très bien. Et puis encore une fois ici, petit tableau de bord TFT du plus bel effet. Là, vous avez plein d'autres V-Strom qui sont présentés. La 1000 ne doit pas être très loin, hein, je pense. Mais ouais, cette couleur, je la trouve incroyable. Sur la DE comme ça, en jaune et bleu, ça lui va vraiment à ravir. Donc très sympa. Et regardez là-bas, il y a d'autres DRZ, d'autres couleurs. On va y aller, on va essayer de ne pas gêner les gens. Et regardez ici, je parle pas très fort parce qu'il y a un monsieur qui est en train de présenter les motos. Regardez, elles sont là toutes les deux. Ce coloris est vraiment super joli. J'espère que vous m'entendez toujours. Regardez ici, elle est aussi déclinée là comme ça. Hop, je vais passer de l'autre côté. En bleu, là c'est la couleur que vous avez vue derrière. Et là vous l'avez en blanc aussi. Vraiment super sympa. Très joli. Et là regardez ici, on a les magnifiques motos de compétition. Hein, donc incroyable, les GSX R1000. Donc, il y en a peut-être une qui appartient à notre ami Greg Black qui nous a accompagnés sur les CSEV. C'était très drôle. On a eu des belles discussions dans l'avion. C'était très sympa. Et puis bah écoutez, hein, encore quelques autres machines, bien évidemment, qui sont présentes, comme notamment ici les GSX S1000, la GT aussi, moto très cool. Donc ça c'est une voyageuse, mais voyageuse un petit peu énervée, sorte de mini Hayabusa un peu plus agile, mais aussi avec un moteur un petit peu moins énervé. Et puis la 8S ici, juste là, donc GSX 8S, vraiment aussi un roadster qui je trouve a été très bien réussi par Suzuki. Je fais un petit peu le tour ici, regardez, avec une ligne vraiment bien à elle que je trouve très sympa pour le coup. Et j'avais pris beaucoup de plaisir avec cette machine là. Et puis bah écoutez, hein, les petits SV, les petites 125, ça aussi ça fait très plaisir. Et regardez celle-là aussi hein, que moi j'ai toujours beaucoup aimé, la Katana, la résurrection de la petite légende Katana, avec ces jantes que moi je trouve vraiment ultra stylées comme ça, les jantes couleur un peu cuivre, elles sont magnifiques. Regardez ici le logo Katana. Vraiment ça fait plaisir de voir toutes ces nouveautés à l'EICMA 2024. Vraiment énormément de choses. Et j'espère que vous kiffez les amis. C'est le deuxième salon. Là j'ai pas, enfin le deuxième salon, deuxième stand, excusez-moi. J'ai pas grand autre chose à rajouter chez Suzuki. Hein. Les nouveautés principales, c'était les deux DRZ hein, en S et en SM. Donc maintenant, une fois qu'on s'est dit ça, on peut continuer la visite et on va aller faire d'autres stands. Normalement, celui-ci, ce sera le deuxième que vous aurez dans la suite logique. Et après, il va y avoir Honda, il va y avoir Kawasaki, il va y avoir BM Aprilia. Enfin, ça va être la folie. Donc, je continue, je m'accroche, je donne le max pour vous donner tous les amis. Et puis, on se tient au courant. Prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. On continue la visite de l'EICMA 2024. Ciao!